on s'élève, on va faire un cantique très rapidement. Et puis nous allons passer à l'écoute de la parole. Merci Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à Ton ton nom. gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Alors chacun va élever sa voix, confier ce moment entre les mains de Dieu. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur. Tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Amen. C'est ainsi, assiste-nous jusqu'à la fin. Souviens-toi de ceux qui sont au cours de route et ceux qui sont déjà là. Bénis le service de Codine, le culte de personne et laisse que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Nous disons tous Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Roi 17. 1 Roi 17, le verset 1er au verset 7. Je vais seulement lire le verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. 2 Rois 2, le verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. C'est bon? Ok. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Alors les amis, j'aimerais faire attirer votre attention sur cet enseignement, sur l'esprit d'Élie. Alors, tout le mois passé, tout le long du mois passé, nous avons eu à aborder la notion sur la délinquance juvénile. Nous avons étudié les définitions, nous avons étudié les causes ainsi que les conséquences de cette délinquance. Et nous avons vu cela ensemble. Alors, nous avons promis revenir sur ces 3 points. Un enseignement sur l'esprit d'Élie, un enseignement sur la puberté et un autre sur l'environnement. Alors déjà, nous commençons avec le premier point. Donc aujourd'hui, nous allons débuter notre enseignement, un enseignement très important, une leçon très importante, très utile dans la marche, dans notre connaissance. Et ça sera sur les 5 manifestations de l'esprit d'Élie. Alors, nous avons lu avec vous dans 1 Roi, le verset 17, là où on nous parle de Élie, le Tishbite. Et dans 2 Rois,
2, le verset 15, on nous parle d'Élisée qui a reçu en lui ou sur lui l'esprit d'Élie. Voyez-vous, là où est sorti l'expression l'esprit d'Élie. Alors, tout d'abord, nous allons aborder ces 3 points rapidement. Je vais dire même 2. Le reste, nous allons nous abandonner à Dieu. Le premier point dont nous allons aborder ensemble, c'est le concept de Saint-Esprit de l'île. Je voudrais être clair avec vous, les amis, parce que ici c'est le codium. En fait, c'est là où on enseigne tout avec clairvoyance. Quand on parle de Saint-Esprit de l'île, cela ne veut pas dire qu'il y a 5 esprits de l'île. Est-ce que je me fais comprendre? Je reviens encore. Quand on parle de 5 esprits de l'île, cela ne veut pas dire qu'il y a 5 esprits de l'île. Mais ça veut simplement dire que l'esprit de l'île se manifeste 5 fois. Ou je dirais, l'esprit de l'île va se manifester 5 fois. Donc, quand vous entendez l'expression 5 esprits de l'île, ne prenez pas ça dans le sens numérique. 1, 2, 3, 5 esprits de l'île. Non. Ça veut simplement dire que Dieu va utiliser l'esprit de l'île 5 fois. Voilà, parce qu'il arrive que nous utilisons l'expression 5 esprits de l'île. Mais ça n'a rien à voir dans le sens du 5 comme ça. Ça veut dire que Dieu va utiliser cette expression 5 fois. Et bibliquement, je peux vous le prouver. Dans la Bible, rapidement, on pourra prendre ça. Dans Apocalypse 3, le verset 1er. Apocalypse 3, le verset 1er. En fait, pour déjà mettre à la clairvoyance ce que je venais de vous dire. Écoutez ce qu'il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voyez-vous, ici on nous parle de 7 esprits de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu a 7 esprits. Mais ça veut simplement dire que l'esprit de Dieu se manifeste 7 fois. Parce que le 7 esprit de Dieu là, en fait, on parle ici des messagers. Si vous voulez encore voir ça dans les détails, on peut ajouter Apocalypse 4, le verset 5. Allons-y les amis. Apocalypse 4, le verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres, j'allais dire. Devant le trône brûlait 7 lampes ardentes, qui sont quoi? Qui sont les 7 esprits de Dieu. Et vous les amis? Donc autour du trône, il y avait 7 lampes. Et ces 7 lampes représentaient les 7 esprits de Dieu. Parce qu'on parle de 7 esprits de Dieu, si vous lisez bien le livre d'Apocalypse, vous allez voir, on parle des 7 messagers de 7 âges de l'Église. Donc, le premier messager représentait un esprit de Dieu. Le deuxième messager représentait aussi un esprit de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a 7 esprits de Dieu. Mais c'est le même esprit qui s'est manifesté 7 fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le même esprit que Paul avait, c'est le même esprit qui est rentré dans Irénée. C'est le même esprit qui est rentré dans Colomba, ainsi de suite. Je pense que c'est clair. Donc, 5 esprits de l'île ne veut pas dire que Élie a 5 esprits. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va découvrir ce quoi c'est l'esprit de l'île. Mais ça veut dire que l'esprit de l'île se manifeste 5 fois. Nous avons prouvé cela bibliquement. Ça ne veut pas dire que Dieu a 7 esprits. Dieu n'a qu'un esprit, mais qui se manifeste combien de fois? 7 fois. Ça, là, on parle des âges de l'Église.
Alors, je pense que c'est clair. Nous avons dit que l'Esprit de Dieu se manifeste 7 fois. J'allais dire, l'Esprit d'Élie se manifeste 5 fois. C'est même ça, le terme central de notre enseignement. Tu dois garder dans ta tête que l'Esprit d'Élie se manifeste combien de fois? 5 fois. Alors voilà la raison pour laquelle je vous ai donné les trucs là. Nous allons les voir en détail ensemble. L'Esprit d'Élie se manifeste en premier. Donc Élie. Élie. Comment on l'appelle? Élie le titre. Mes enfants, ce n'est pas mon espace aussi. Il n'est pas de prendre les statistiques de l'Éternel. Élie le titre. Et puis donc Dieu. Voyez-vous? Élisée. Voyez-vous? Élisée. C'est pas grave, hein? Et puis donc Jean. On va donner 15 minutes pour le phone. Jean le Baptiste. Et puis au temps de la fin, dans le prophète William, le même esprit va encore revenir en Israël. Là, on va parler d'Élie et Moïse. Voyez-vous? Élie et Moïse. Mais cela ne veut pas dire comme j'insiste par rapport à ton principe. Cela ne veut pas dire qu'il y a la Sainte Esprit d'Élie devant Dieu. C'est juste le même esprit, mais qui se manifeste esprit d'Élie. Ne respectez pas la parole de Dieu. Esprit d'Élie. Avec Élie le Tishbi, c'est la première fois. Première fois. Avec Élisée, la deuxième fois. Avec Jean le Baptiste, la troisième fois. Avec le prophète du temps de la fin, la quatrième fois. Et avec Élie et Moïse, la cinquième fois. Voyez-vous? Donc, l'esprit de l'Élie se manifeste 5 fois. 5 fois, je dis bien 5 fois. Alors, là aussi, on peut encore vous éclaircir cela par rapport aux actes de l'Église. Je sais que c'est un peu à la hauteur, mais on va faire de sorte que chacun puisse comprendre l'essentiel. Alors, vous allez remarquer dans la Bible, on nous parle, n'est-ce pas, des 7 chandeliers. Qui a entendu parler de ça? Les 7 chandeliers. Pour mettre les autres à la une, donc prenons Apocalypse, vous pourrez bien le verset 12 à 13. Une personne qui dit qu'il craint Dieu. Je n'ai jamais parlé des 7 chandeliers. Oui, la Bible est là. Alors, donc je lis. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Voilà. Il dit, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Voilà, il faut vous le montrer. L'éducation, oui. Il dit, après avoir retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. On laisse ça ici. Les conventions, sûrement comment? À l'école, si on fait ça. On passe ça. On éduque l'homme. C'est le cas de chandelier. Merci. 7 chandeliers d'or. Donc quand Jean se retourna, Jean vit quoi? 7 chandeliers d'or. Instruit, c'est ça non? Jean a vu 7 chandeliers d'or. En fait, c'est juste des parenthèses pour vous faire comprendre la pensée. 7 chandeliers d'or. Logiquement, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'il n'y a pas 7 chandeliers. Il n'y a qu'un seul chandelier. Nous allons le prouver tout à l'heure dans la Bible. Il n'y a qu'un seul chandelier, mais avec 7 chandelles. La preuve en est que c'est là. Ce qu'on appelle par chandelier, c'est là. Tout ça, ça s'appelle un chandelier. Mais non, ce chandelier a 7 chandelles. On peut aussi dire 7 mèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici c'est une erreur. Il devrait dire que j'ai vu un chandelier
avec cette chandelle. Un enfant agréable. Prouvons ça. Nous avons reçu le Seigneur. Zacharie 4, le verset 2. C'est ça, non? Qui peut me rappeler le point? Zacharie 4, le verset 2. Être agréable. Les 4 points. Nous avons reçu. Vous voyez le message de frère Branham, on fait que prendre les versets bibliques, non? Et puis quelqu'un va dire, oh, c'est un faux prophète. Alors que tout est écrit dans la Bible. Le respect. La crainte. Zacharie 4, le verset. Alléluia. Oh, qui est la parole? Alléluia. Le haut. Voilà, 4. Écoutez Écoutez ce qu'il dit. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un chandelier d'or, surmonté et portant combien de lampes? 7 lampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. Donc, il y a un chandelier, n'est-ce pas? Et 7 chandelles. C'est pour cela aussi, ici, il n'y a qu'un seul esprit de lit, mais qui se manifeste combien de fois? 5 fois. 5 fois. Alors, essayons maintenant de voir avec vous ce que c'est l'esprit de lit. Parce que lorsqu'on parle de l'esprit de lit, peut-être que vous pensez que c'est Élie le Tishbite. Élie le Tishbite fut qu'un mortel. Ce n'était qu'une personne comme nous. Ce n'était qu'un humain comme nous. Mais quand on parle de l'esprit de lit, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de lit, l'esprit de lit, c'est l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Voyez-vous, l'esprit de lit, c'est l'esprit de Dieu. Bon. Avant de continuer, sur le prophète, prenons d'abord la brochure sur le 5e saut. Vous l'enlevez là-bas, juste l'alliance. J'ai tout mis là-bas pour ne pas dire le fois pour la vie. Le 5e saut. Paragraphe 329. Faut madame dire, remarquez, Dieu a gardé en vie ces hommes depuis leur premier ministère pour un service futur. Ils avaient très bien fait leur travail. Voyez, pensez un peu. Cet esprit de lit, c'est l'esprit dont nous parlons, n'est-ce pas? Exerce son ministère combien de fois? 5 fois. Pas 2 fois. Non, les amis. Pas 3 fois. Même pas 6 fois, même pas 7 fois. Combien de fois? 5 fois. Série de Moïse. Oui, parce qu'il y a une écriture là où on dit que l'esprit de lit se manifeste 3 fois. Mais c'est pas 3 fois, c'est 5 fois. Là, pour vous dire, ça va beaucoup de brochures. Ils ont été gardés en vie pour un service. La fois, madame dit l'esprit de lit se manifeste 5 fois. Maintenant, dans la brochure, la voix du signe. Frère Branham, l'esprit de lit se manifeste 5 fois, on est d'accord. Mais avec qui et qui? Et comment? Écoutez, quand je pense que vous n'avez pas là-bas, il faudra noter ça. La voix du signe. Prêcher le 13, 3e mois 64, au paragraphe 66. Jésus savait, il était Élie. C'est ce que devrait être sa nature. Il était identifié exactement comme l'était Élie. Il avait l'esprit d'Élie. Écoutez ce que le prophète dit. Il devrait venir 5 fois. Cet esprit pour être utilisé. Voyez-vous, qui ne comprend pas? Non, si tu ne comprends pas, dis vrai. Tu ne comprends pas? Ok, donc on va insister. L'esprit de l'Élie vient combien de fois? 5 fois. Et il faut madame dire, il devait venir 5 fois. Cet esprit, pour être utilisé, Élie,
Élisée, Jean, Malachie 4. Et ensuite, chez les Juifs, dans les derniers jours dans lesquels nous sommes ce soir, l'esprit de Dieu. Voyez-vous, dans les Juifs, tu lis la même chose que moi. Oui, mais je le baptême avec le vent. Si vous avez le message, vous devez vérifier. Deux fois, madame dit la première fois que l'esprit de Dieu se manifeste. C'est d'abord. Mais on dit qu'il était également le fond qui va se mais il était agréable de fond. La première fois que l'esprit de Dieu se manifeste, c'est dans Élie. Élie lui-même. La deuxième fois que cet esprit se manifeste, c'est dans Élisée. Et la troisième fois, dans Jean le Baptiste. La quatrième fois, c'est dans Malachie 4, le prophète du temps de la fin. N'est-ce pas? Quand on parle de Malachie 4, nous voyons tous là le prophète du temps de la fin. Et la cinquième fois, c'est Élie et Élisée. Et j'allais dire Élie et Moïse. Alors, là on va revenir. Franchement, quand même, tu as compris que l'esprit de Élie se manifeste 5 fois. Donc, tu fais d'abord ça. Maintenant, autre point. Ce que c'est l'esprit de Élie, c'est quoi l'esprit de Élie? Un bon quoi? Un bon témoignage. Voyez-vous, Samuel avait un bon témoignage. Parce qu'il avait la. C'est quoi l'esprit de Élie? Alors écoutez le prophète. Samuel avait un bon témoignage parce qu'il avait le respect. Écoutez le prophète. Je vais lire dans la brochure, essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Je commence le paragraphe 210. Le paragraphe qui m'intéresse ici, c'est le paragraphe 212. Alors soyez attentifs. Or, chacun sait qu'il est dit dans Amos 3:7. Que dit Amos 3:7? C'est un passage populaire, surtout pour nous les frères du message. Amos 3:7. Que Dieu a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir d'abord révélé à son prophète. Tout au long des âges de l'Église, on a eu des réformateurs, c'est-à-dire Irénée par exemple, Colomba. Mais il est promis par Malachie 4 qu'il doit avoir un prophète dans le pays, dans les derniers jours. En effet, cela doit se conformer au modèle. Vous voyez, avant que le temps de la fin n'arrive, au paragraphe 211, avant que Jésus vienne, la première fois, Élie est venu, l'Élie de Malachie 3. Attention les amis. Il y a Élie de Malachie 3 et l'Élie de Malachie 4. Si vous voyez vos notes là, vous allez voir ça. Élie de Malachie 3, c'est Jean le Baptiste. Élie de Malachie 4, c'est le prophète du temps de la fin. C'est clair, hein? On continue. Élie est venu. L'Élie de Malachie 3, c'est dit dans Matthieu 11. On va revenir sur tout ça là. Si vous pouvez comprendre, c'est celui qui est dit, voici j'envoie mon messager devant moi. Or, il a prophétisé. Tous les théologiens croient à cela. Et que le dernier jour, l'esprit de lui viendra aussi. Il doit venir 5 fois. Ça c'est le prophète. Le prophète dit que l'esprit de lui doit venir combien de fois? Il insiste. Hein? C'est Dieu qui utilise cet esprit. C'est Dieu qui utilise cet esprit. Il dit Élisée, Élie, Jean-Baptiste, et pour l'église des nations, quand il parle d'église des nations, c'est Malachie 4, et ensuite pour les juifs, dans Apocalypse chapitre 11, là c'est Élie et Moïse. Comment dire, c'est la grâce de Dieu, la foi, en anglais, faith. Jésus, les 5 lettres, on ne peut pas s'arrêter à 4. Il faut qu'on arrive à 5. Vous voyez, remarquez bien. Frère Madame dit, on ne peut pas s'arrêter à 4. Non, pas 3, pas 4.
Il dit, il faut qu'on arrive à combien? À 5. Pourquoi 5? Pourquoi 5? Parce que 5, c'est le chiffre de la grâce. En anglais, la foi, c'est le feu. Et il compare cela avec le nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu va nous envoyer les 5 esprits de lit par sa grâce au moyen de la foi. Oh, on va arriver. On va voir que vient faire cet esprit. Maintenant, écoutez jusqu'alors au paragraphe 212. Or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ces jours, ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas, madame dit, c'est ici, il faut être attentif. Ce n'était pas Élie. Les amis, Frère Madame dit, ce n'était pas Élie. Élie quoi? Élie la personne, n'est-ce pas? Élie humain. Ce n'était pas Élie le Tisbite. Mais en fait, c'est l'esprit qui était dans Élie. Qui doit se manifester combien de fois? 5 fois. Or, l'esprit qui était dans Élie, c'est l'esprit de Dieu. Écoutez, Frère Madame, il dit, ce n'était pas Élie. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Voyez-vous, c'était l'esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. C'était un humain, comme toi, comme moi. Mais l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit qui devait se manifester simplement. Bon, on a eu des élus, ça ce n'est plus important. Voyez-vous, le frère Madame dit que l'esprit de Dieu, l'esprit d'Élie se manifeste 5 fois. Mais ce n'est pas Élie la personne. Ce n'est pas Élie humain. Parce qu'il y a un dit, tu n'as pas mon caca. Mais ce qui est important, c'est l'esprit qui était dans Élie. Et l'esprit là se manifeste 5 fois. Donc on comprend par là ce qu'on doit retenir, que l'esprit de Élie, c'est l'esprit de Dieu. Et même, j'ai même écrit ça pour vous aider là-bas. J'ai dit, les 5 esprits d'Élie ou les 5 manifestations de l'esprit de Élie. Voilà, la bonne expression à utiliser, c'est les 5 manifestations de l'esprit d'Élie. Et puis nous avons posé la question, c'est quoi l'esprit d'Élie? L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. C'est le ministère de Dieu lui-même. Parce que c'est un ministère qui commence, c'est un ministère particulier. C'est un ministère particulier. On va voir au cours de cet enseignement que lorsque le ministère là agit, il vient pour faire quoi? Il vient pour restaurer. Voyez-vous, on dit c'est le ministère de Dieu lui-même. Qui est le ministère de quoi? De la restauration. Donc quand l'Esprit de Dieu vient, il vient pour restaurer. Maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, comment savoir? C'est que il sera dur avec les femmes. C'est un esprit qui n'aime pas les femmes. Là, je parle des femmes immoraux. Ou immorales, j'allais dire. Voyez-vous, c'est un esprit qui n'aime pas les femmes. C'est un esprit qui n'aime pas les organisations. Voyez-vous, Élie, au temps de la Cam, comment il s'est comporté en face de Jézabel. C'est un esprit qui, si vous ne vivez pas la parole, on va y arriver. D'accord. L'esprit de Élie se manifeste pour la première fois. Pour la première fois avec Élie. Élie le Tisbite. Revenons à la Bible. Prenons ça. 1 Roi 17. 1 Roi 17. Maintenant, on va essayer de parler de Élie. 1 Roi 17. Ici, le temps nous permet de lancer parler de Élisée. Parce qu'en fait, Élisée, c'était le disciple d'Élie. Les deux fils d'Élie se conduisaient mal. Alors, mais ils n'écoutaient pas aussi la voix de leur père. Élie le Tisbite. Tisbite, c'est un habitant. C'est les ça d'ailleurs que le toit, non. Béni.
les habitants de l'époque, un Tishbite, c'est un habitant de Tish. J'ai noté ça ici, Tishbé. Maintenant, ici, on dit Élie le Tishbite. Voilà, c'est comment on l'appelle. C'est comme on dit Jean le Baptiste. Et il y a des fois, on ne comprend pas les expressions. Quand on dit Jean le Baptiste, parce qu'il baptisait. On dit Jean le Baptiste. Quand on dit Paul, Saul de Tasse, comme Paul, Saul de Tasse. Saul, c'est son nom. Le Tasse, c'est la ville ou le village là où il vivait. Comme je peux dire, Paul de Jubilé Tabernacle. Quand je cause avec le frère Clément de la voix de Dieu, vu qu'il y a beaucoup de Paul, je ne vais pas seulement dire je suis le frère Paul. Peut-être le frère Paul dans un tabernacle quelconque là-bas, je dois préciser. Frère Paul de Jubilé Tabernacle. Là, il va comprendre vite. On peut dire frère Junior de Makayabou. Parce qu'il peut-être y a un autre frère Junior de Tietie. Vous comprenez? Donc on dit Élie le Tishbite. Donc c'est en quelque sorte, je ne sais pas si je dirais le village, la ville où il vivait. Voyez-vous? Donc on dit l'un des habitants de Galade dit à Akab, là Akab est roi, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Voyez-vous comment l'esprit de lui se comporte? C'est un esprit qui n'a pas honte. C'est un esprit qui affronte les choses difficiles. Papa, c'est un esprit bizarre. Quand ça saisit un prophète là, il ne peut plus se comporter. Et Élie le 18 va devant le roi. Il dit roi, le Dieu d'Israël est vivant. Mais si seulement si je suis le prophète, il n'y aura plus de pluie, ni de rosée. Et regardez comment il a traité la femme Jézabel dans la Bible. Donc, la première fois que cet esprit se manifeste, c'est dans l'esprit, c'est avec Élie lui-même. On va lire aussi le prophète pour voir un peu la nature de lui. On va voir un peu la nature de lui. Dans la brochure, la nourriture spirituelle étant convenable. La nourriture spirituelle étant convenable. Bonjour dans la date. La nourriture spirituelle étant convenable, prêchez le 18, 7e mois sur 65. 18, 7e mois sur 65. C'est une grande différence. Alors écoutez au paragraphe 12 et puis nous allons le sang, ce que le prophète va dire sur Élie. Là nous sommes encore avec Élie le Tishbite. Nous connaissons très peu des choses concernant le prophète Élie. Là, en fait, je suis un peu en bas. Mais nous savons qu'il était le serviteur de Dieu pour cette heure-là. Là, les gens vont retenir que Élie fut un serviteur de Dieu. Frère Madame dit, nous connaissons peu de choses sur le prophète Élie. Mais ce que nous savons sur lui, c'est que Élie fut un serviteur de Dieu. Donc, vous devez noter Élie, serviteur de Dieu. Dieu a déjà agi 3 fois. Soyez encore attentifs. Dieu a déjà agi 3 fois. Sœur Rocher, je ne vois pas écrire. C'est le codible. Tu vas seulement mettre des fois et puis tu attends la fin. Dieu a déjà agi 3 fois par l'esprit qui reposait sur Élie. C'est un enseignement simple. Ne mettez pas les barrières dans vos esprits. Si tu veux comprendre, tu vas comprendre, c'est simple. Frère Madame ici dit, Dieu a déjà agi 3 fois avec l'esprit qui se reposait sur Élie. Pas l'esprit de Élie, mais l'esprit qui se reposait sur Élie. Or, l'esprit qui se reposait sur Élie, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Élie,
Et il a promis les envoyer 2 fois encore. Déjà 3 fois, il a promis encore envoyer ça 2 fois. Ça fait combien de fois? C'est clair. Ainsi, il aura d'abord, ainsi, il aura manifesté 5 fois ce même esprit. Et 5 est le nombre de la grâce. L'esprit de l'Élie se manifeste 5 fois. Pourquoi 5 fois? Parce que 5 c'est la grâce. Donc lorsque l'esprit de l'Élie se manifeste, ça veut dire que c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Il dit, il le fit reposer tout d'abord sur Élie. 1 Roi 17, le verset 1er. Là maintenant, vous voyez vos notes. Là on a mis les, je sais pas, les cases là. Il faut maintenant dire pour la première fois que cet esprit s'est manifesté dans Élie le Tishbite. Il donne le passage. 1 Roi 17, le verset 1er. Nous avons écrit tout court 1 Roi 17. Donc la référence, quand on va te demander où est-ce que ça se trouve, voilà. Il dit, puis il vint sur Élisée en double portion. 2 Rois 2, le verset 9. 2 Rois 2, le verset 9. Là on écrit verset 15 parce que c'est là où on parle directement de l'esprit de l'Élie. Mais sinon, au verset 9, c'est là où, comment on appelle ça? Élie va demander à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu demander? Il a dit, je veux une double portion de temps, d'esprit. Ça, on va encore revenir. Et en fait, il fit sur Jean-Baptiste. Malachie 3, le verset 1er. Matthieu 2, le verset 14. Il est dit qu'il doit revenir pour rassembler l'épouse. Dans Malachie 4, le verset 5 à 6. Ensuite, il doit venir avec Moïse pour appeler les Juifs à lui. Apocalypse 11, le verset. Voyez-vous, vous avez toutes les références là. C'est à vous d'étudier à la maison, c'est à vous d'approfondir cela à la maison. Donc l'esprit de l'Élie vient combien de fois? 5 fois. Et il faut vraiment donner les passages. 1 roi, 2 rois, Malachie, ainsi de suite. Mais nous ne voulons pas d'abord parler de Malachie 3 ou de Malachie 4. On est d'abord avec Élie. Mais on va toucher Élisée. Et au fur et à mesure, nous allons voir les autres. Il dit, il faut maintenant dire, en fait, nous ne savons même pas d'où venait Élie. Oui, parce que la Bible n'en parle même pas. Ce grand prophète, ça, donc Élie était le grand prophète. Ni comment il vint, mais nous savons qu'il était un Tishbite. Je vous ai déjà expliqué ce que cela veut dire. À ma connaissance, aucun prophète n'a jamais sorti du sein d'une église. Ils étaient tous des hommes ordinaires, sans crainte et souvent sans culture. Quelque part, frère, madame dit que Élie, qui doit venir, sera semblable à Élie là-bas et Jean le Baptiste, c'est-à-dire des hommes sans instruction. Mais quand l'esprit de Élie, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, me compte là-bas, ils n'ont plus honte, ils n'ont plus peur. Il dit, sans crainte et souvent sans culture, à part quelques-uns d'entre eux, comme Esaïe et Jérémie. Et Esaïe et Jérémie n'avaient pas l'esprit de Élie. Ils ne savaient même pas écrire. Or, Élie, cet homme exceptionnel, n'a jamais écrit quoi que ce soit. Beaucoup de prophètes n'ont rien écrit. Ce fut peut-être tout simplement parce qu'ils ne savaient pas écrire. C'était des hommes fruits. C'était des hommes frustes, c'est-à-dire des hommes sauvages, des hommes rudes. Écoutez ce que Foumanan va dire au paragraphe 14. D'entre tous les hommes mentionnés dans la Bible, les plus remarquables furent d'anciens prophètes qui défiaient des royaumes, des rois, des hommes, des communautés demeurant fermement établis sur la parole de Dieu avec l'approbation de Dieu. Voyez-vous la nature de ces hommes? Ce n'est pas toi aujourd'hui, même si on critique le message là,
tu as honte de dire attention. Moi, c'était devant le frère Jordan. Un ami, on se connaît bien. Il peut aussi être un petit frère de l'âge. Il commence à parler de Branham. Pourquoi il y a la photo? Je l'ai dit, je pense que le jour-là, un jour pareil. Je l'ai dit, si tu n'as rien dit sur Branham, ferme ta bouche. Ne dis pas les n'importe quoi. C'est ce que nous, on devait faire, nous les chrétiens du message. Vous, dans vos écoles, vos amis se moquent du message. Mais des fois, toi aussi, tu te mets à rire avec eux. Honte à nous. Honte à nous. Mais les hommes là étaient des hommes vraiment directs. Quand tu parles de ce qui leur appartient. Regardez comme les musulmans. D'après ce que nous entendons. Que si vous parlez du mal de leur religion, il est capable de tuer. Mais nous les chrétiens, même si on parle de notre religion en mal, au contraire, on se met encore à rire. C'est pas ça. On se met encore à rire. Je donne l'exemple. Il y a des sketchs là, vu qu'il y a des fois et des fois qu'il y a encore des sketchs. Il y a des sketchs là où Jésus, vu de loin, il avait tourné un rôle où on disait vu de loin comme une zombie. Mais vous voyez sur les chrétiens, regardez ça quoi. Et puis voilà, c'est caca. Mais on est en train de minimiser notre Dieu. On est en train de s'amuser avec les choses sacrées. Voyez-vous, nos amis à l'école parlent du mal de Jésus-Christ. Non, oh c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. Il n'aime pas ton Dieu et puis quand tu dis c'est ton meilleur ami. Si réellement vous êtes des enfants de Malachika, ça c'est mon ami. Je ne peux plus marcher avec lui. Parce qu'il est dangereux. Comment il insulte ton prophète? Et puis toi tu as de faire rien. Comment il insulte ton pasteur? Il insulte tes soeurs de l'église. Qu'elles soient vraies ou pas, tu es censé défendre tes soeurs. Tu es censé défendre tes frères. Mais nous qui sommes nous faisons. Oh, c'est vrai. Oh oui, moi aussi j'ai remarqué ça. Tu es en train de trahir la parole de Dieu. Mais si ton frère est dans l'erreur, il faut d'abord fermer la partie là. Maintenant, entre vous, ah oui, j'avais noté ça, la soeur. J'ai remarqué, c'est comme ça. C'est pas que nous trahissons les uns les autres. Or, l'esprit de Élie, c'est un esprit direct. Il vient devant le roi. Il dit, roi, si je suis le prophète de Dieu, il n'y aura pas de sinon ma parole. Le frère m'a dit que cet esprit a affronté beaucoup de royaumes, de rois, de communautés. Voyez-vous? Et Élie fut un de leurs représentants. Plus typique. Homme du désert. Non, Élie est un homme du désert. Le prophète que Dieu va envoyer au temps de la fin sera aussi un homme du désert. Vous comprenez déjà de qui je parle? La Bible dit qu'il était vêtu de bois et ayant une ceinture de cuir autour de rein. Il était vêtu de bois et ayant une ceinture autour une ceinture de cuir autour de rein. On va entendre le passage si vous voulez vérifier ça. 2 Rois, chapitre 1er, le verset 8. Ça c'est la nature de Élie, on essaie un peu de voir la nature de Élie. Sa barbe couvrait tout son visage. Vous avez vu le film de Jean le Baptiste où il a beaucoup de barbe comme ça. Vous faites, c'est ça l'image. Vous voyez, dans Jean le Baptiste, c'était comment? Comme s'il avait un truc comme ça, la ceinture, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le film là. Au fait, c'est l'image que le prophète a tenté de décrire. Les prophètes de l'ancien temps. C'était des hommes bizarres. C'était des hommes qui ne s'amusaient pas. Il dit, sa barbe couvrait tout son visage. Et j'imagine qu'il devait avoir un aspect ruste. C'est-à-dire un aspect archaïque. Un aspect bizarre. Cette espèce n'est pas encore éteinte. Voyez-vous ce que le prophète dit ici. Alors, pour ne pas trop rester là, voilà un peu la nature. Donc, c'était un prophète, parce que déjà, vous devez savoir et noter que quand un prophète apparaît, c'est un signe de jugement.
Donc, le prophète indique qu'il y a un jugement qui va bientôt tomber. C'est comme au temps de la fin. Dieu nous envoie un prophète. C'est un signe de jugement. Or, avant le jugement, Dieu envoie toujours des avertissements. L'avertissement, c'est la grâce de Dieu. Mais si vous rejetez cette grâce, la grâce est grâce pour celui qui la prend comme grâce. Mais au-delà de la grâce, ça va devenir une disgrâce. C'est-à-dire le jugement va s'abattre sur vous. Le prophète que Dieu nous a envoyé, il est né en 1909, n'est-ce pas? Et puis il est mort en 1965. Alors, cela signifie que nous sommes au temps de la fin. Il est déjà venu, il a annoncé les grands mystères de Dieu. Il a révélé toute la parole. Alors nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à aimer et servir le Seigneur. Parce que si nous rejetons cela, ça sera un jugement pour nous. Un jugement pour nous. Donc voilà la nature d'Élie. Élie condamnait les femmes qui s'habillaient d'une manière bizarre. Les femmes qui se mettaient des phares. Connaissez-vous la première femme de la Bible qui a commencé à mettre les tirés? C'était qui? Jézabel. Donc, si vous aussi vous mettez les tirés, je ne sais pas, les vernis, le rouge à lèvres, donc vous êtes de la descendance de Jézabel. Et Élie, qui viendra au temps de la fin, ne sera pas là pour vous. Ah, ça c'est ma fille, ça c'est mon. Non, il va condamner le péché. Il va condamner le péché. Donc Élie a accompli de grandes choses. Alors, il est arrivé un moment, on va ainsi parler que Élie vient faire quoi? Restaurer. Il est arrivé un moment, l'autel était détruit. N'est-ce pas? En Israël, si vous lisez bien la Bible. C'est-à-dire, les enfants d'Israël n'adoraient plus Dieu. Parce que lorsque Jézabel est venue, elle a mené, et ça l'était en Israël. Ils commençaient à adorer un autre Dieu au lieu du Dieu créateur. Alors, Élie va leur donner un défi. Il dit, aujourd'hui nous allons faire ceci, cela, mais le Dieu qui va répondre par le feu. Voyez-vous, le Dieu qui va répondre par le feu, ce sera le Dieu que nous allons adorer. Donc, l'Élie qui viendra aussi au temps de la fin va défier le monde entier. Et cela s'est passé en 1950. Où frère Branham, la colonne de feu là a été photographiée. Parce que les gens lui ont défié. On dit que c'est un faux prophète, il parle de ceci, il parle de cela, tout là. Parce qu'en 1933, la voix s'est fait entendre comme le jour-là dans le Jourdain avec Jean le Baptiste. N'est-ce pas? Jean avait dit quoi? La voix l'avait dit quoi? La voix avait dit, écoutez, comme Jean le Baptiste, toi tu seras le précurseur de ma seconde venue. Parce que Jean est venu, d'après Malachie 3, le verset 1er, pour annoncer la première venue de Christ. Mais donc, l'Élie venant au temps de la fin, autrement dit, son message va préparer la deuxième venue de Christ. Voyez-vous? Donc là, on va voir ça au fur et à mesure. Et pourquoi on dit que Jean est le plus grand de tous les prophètes? Pourquoi on dit ça? Alors, je pense qu'on va essayer d'aborder le deuxième point pour aller vite. Parce qu'on n'a que 3 séances pour cette leçon. Le deuxième point, c'est que c'est Élisée. Donc, quand Élie s'efface, parce que là vous devez noter que Élisée était le serviteur d'Élie. C'est ce que vous devez noter. Élisée était le serviteur d'Élie. Autrement dit, le disciple d'Élie. Donc Élie était devant et Élisée est derrière. Donc quand Élie avait des besoins, il envoyait Élisée. Alors, quand Élie quitte la scène, c'est maintenant Élisée qui vient. C'est pourquoi on dit Élisée est le successeur, c'est-à-dire le remplaçant d'Élie. C'est comme, on va dire, Josué, le successeur de Moïse. C'est-à-dire un successeur, c'est celui-là qui vient après pour continuer le même travail que l'autre avait laissé. Est-ce que vous comprenez? Donc, Élisée ici
le successeur d'Élie. Mais seulement, si vous lisez bien dans la Bible, Élisée va demander une seule chose, seulement une, qu'il a demandé, au lieu de parler, donc vérifions ça. Et puis nous allons arrêter par là. 2 Rois 2, le verset 15. C'est tellement profond que je passe juste dans Zoulou. Il n'y a pas de bonge pour nettoyer le truc là. Même pas. Oh. Il dit, lorsque l'Éternel fut monté, Élie, au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. N'est-ce pas? Ils partaient ensemble. Soyez attentifs. Là encore, il y a un grand enseignement qui est là. Qu'un jour, on va revenir et on va intituler cela Élie et Élisée. C'est même un sermon que le prophète a prêché. C'est un grand enseignement qui est là. Il dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Oh, je ne vais même pas rentrer là. Donc, je prends directement le verset 9 au verset 15. Parce que si je rentre encore là, c'est un autre enseignement. Là, il faut maintenant parler de Gilgal, Bethel, Jourdain, ça va encore sortir. Ça va nous sortir. On laisse ça. On laisse ça, les amis. Alors, prenons la partie qui vous intéresse. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec moi. Il dit quoi? D'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Mais Élie va lui dire, tu demandes une chose qui est comment? Difficile. Est-ce qu'il a dit impossible? Il n'a pas dit impossible. C'est pour ça que le prophète dit ceci, demandez de grandes choses dans vos prières. Tu n'es jamais premier de l'établissement, demande ça à Dieu. Si tu penses que pour toi c'est trop difficile, pour Dieu c'est facile. C'est quand même agréable d'être premier de l'établissement. On parle de toi. Moi, si on peut recommencer l'école, je ferai toujours de mon mieux pour être premier partout. C'est bien, vous qui partez à l'école là. Demandez à Dieu d'être premier de l'établissement. Seigneur, fais-moi être le premier. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je veux être la meilleure sœur du message. Je ne vais pas mettre les collants, je ne vais pas mettre les brouillons à l'air, je ne vais pas quoi là. Et dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera point. Voyez-vous ce que Élie demande à Élisée? Il lui demande la concentration. Il dit, il faut que Vanda figé doit être attentif aux enseignements de l'Ecodim. Parce que s'il n'est pas attentif, tu risqueras d'aller ramasser la grossesse quelque part. Tu risqueras de devenir bébé noir. Tu dois être attentif aux enseignements de l'Ecodim. Tu dois obéir aux commandements bibliques. Tu dois obéir aux règles du message. Si tu ne fais pas, attention, tu ne vas pas recevoir l'esprit de l'île. Il faut me suivre attentivement. Et il faut, madame, dire, oui, il y a des gens qui ont des yeux. Seulement, un œil est sur Christ et l'autre est sur le monde. Quand tu as commencé le message, certainement tu es né dans le message, tu grandis dans le message, mais maintenant regarde ton état actuel. Tu ne veux plus venir à l'église. Toi qui es né dans le message, j'ai dit bien né dans le message, tu ne veux plus venir à l'église. Tu as maintenant des copains ou des copines. Toi qui es né dans le message. Mais il dit quoi? Il faut avoir les yeux fixés. Tout ce qui t'intéresse actuellement, c'est le sexe. Mais tu n'as pas les yeux fixés sur Élie. Mais tu ne vas pas recevoir la bénédiction.
Tu ne peux pas recevoir la double portion. Il faut fixer les yeux sur Élie, pas sur autre chose. On refuse l'histoire de Déton. Seulement un seul temps. Il faut fixer les regards sur un sérieux. Il faut fixer les regards sur Élie, Christ. Pas il y a un beau garçon dans la salle là-bas. Non, 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 non. Il faut détourner tes yeux. Lui là, c'est un homme brillant. C'est un homme brillant. Alors, suivez le verset 15. Le fils de prophète qui était. Voilà, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le fils de prophète qui était à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit de Élie repose sur Élisée. Voyez-vous? Donc, l'esprit d'Élie, normalement pas l'esprit d'Élie, mais l'esprit de Dieu qui était sur Élie, cette fois-ci se repose sur Élisée. Voyez-vous? Et Élisée aussi a fait son travail. Et Élie, il a accompli combien de miracles? 8 miracles. Élie, il a accompli 8 miracles. Il n'a pas payé le temps de les détailler. Mais Élisée, lui, il a accompli combien de miracles? 16. Parce qu'il a reçu la double portion de l'esprit de Élie. Donc si Élie avait fait 3 miracles, Élisée allait faire combien? 6. Et je vous apprends que le dernier miracle d'Élie fut le premier miracle d'Élisée. Ça, c'est biblique. Le dernier miracle que Élie a accompli, qu'est-ce que c'est qu'il a pris son manteau et il a séparé les eaux. Mais une fois que Élisée a reçu le même esprit qu'Élie, son premier miracle fut quoi? Il a séparé les eaux. Et les gens disent, ah, l'esprit d'Élie se repose sur cet homme. Élie et Élisée. Voyez-vous, je vais prendre, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, pour ne pas... L'acte de l'église de Laodicée. La dernière brochure. L'acte de l'église de Laodicée. C'est la dernière brochure que nous allons arrêter. Si tu ne comprends toujours pas, tu pourras me voir à la fin. Tu me dire que frère Paul, c'est trop difficile, ou encore j'ai une question. Ou aussi si vous avez des questions là, vous pouvez juste lever vos mains. On va vous laisser poser vos questions. Si on a la réponse, on donne. Voilà. Parce qu'il va être censé comprendre. Alors écoutez le prophète. Je vous ai déjà dit ça. Là de l'église de la Laodicée, au paragraphe 96, 17, j'allais dire. Ce ne sera pas un homme instruit. Là, il parle du prophète du temps de la fin. Le prophète du temps de la fin. Sans sagesse, le prophète du temps de la fin, c'est qui? Ah, on n'a pas entendu. Voilà, le prophète du temps de la fin, c'est William Marion Branham. Il dit, ce ne sera pas un homme instruit. Élie le Tishbite n'était pas un homme instruit. Jean n'était pas un homme instruit. Dans Luc 1, le verset 67, la Bible dit que c'était un enfant. Dès sa naissance, il s'en alla au désert. Ça, c'est pour Jean. On va voir ça le dimanche prochain. Voyez-vous? Donc là, le prophète dit que les hommes ayant l'esprit de Dieu sont des hommes sans instruction. C'est des hommes archaïques, des hommes frustes, des hommes rudes. Mais quant au péché, il ne s'amuse pas. Il vient pour restaurer la parole. Comme je l'ai dit, pour Jean le Baptiste, on va le parler prochainement. Mais regardez d'abord Jean le Baptiste. Quand Jean le Baptiste vient, je vais d'ailleurs anticiper. Il dit quoi? Il était bizarre. Et son message était particulier. N'est-ce pas? C'est biblique, non? Robert, tu comprends? Son message était particulier. Il dit quoi? Race de vipères. Ah! Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. La cognée est mise à la racine. Donc tout ce qu'il volait dans le désert. Parce qu'en fait, lui, une fois qu'on l'a mis au monde, il est parti où? Dans le désert. À l'âge de quel âge? Tu vas me rappeler? On a dit à l'âge de 9 ans. Voyez-vous?
avec quoi la désir. Donc tout ce qu'il voyait, il voyait des trucs bizarres. Mais non, une fois qu'il sort là où habitaient les gens, il va leur comparer ce qu'il voyait dans le désert avec les gens. La colère nous a racine, qui nous a appris à fuir la colère du Seigneur. Ainsi de suite. Et quand il vient devant le roi là, il a condamné le roi là, le roi Hérode, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si Hérode 1 ou Hérode 2, quelque chose comme ça. Il a condamné le roi. Il a condamné la femme du roi. Parce qu'il avait pris. C'est quoi? C'est comme si c'est le roi qui avait pris la femme de son frère. Des trucs comme ça. Donc, vu que la femme là ne veut pas Jean le Baptiste, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, Jean le Baptiste. Donc, quand vous avez l'esprit, on va vous détester. C'est la même chose qu'on traitait le prophète, que c'était un homme qui n'aimait pas les femmes. On dit, je vais la tête de Jean le Baptiste. Voyez-vous, cet esprit ne s'amuse pas quand il s'agit du péché. Mais c'est les hommes sans instruction. Mais c'est les hommes qui battent. Donc, les amis, allez déjà refuser d'une manière simple. Nous avons déjà eu à aborder Élie et Élisée. Sans peut-être pourtant rentrer dans les détails. Élie et Élisée. La première fois que l'esprit de Élie se manifeste, c'est dans Élie, 1 roi 17, le verset 1er. La deuxième fois, c'est dans Élisée, 2 rois, le verset 9, le verset 15. Voilà. Ici, on retrouve encore le passage, on va vous le montrer. Le dimanche prochain, nous allons essayer de parler de Jean le Baptiste. Et si le temps nous permet, on va aussi insérer les livres du temps de la fin. Et puis le dimanche, on va achever notre leçon. Et le mois là-bas, on saura maintenant comment parler de ce que nous avons promis. Alors, je pense que pour aujourd'hui, ça va. Pour aujourd'hui, ça va. Avant que je vais plutôt arrêter, c'est bon.